Hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2021 de Touchdown Actu. Un jour, une preview, les Green Bay Packers au programme. Victor Roulier, bonjour. Bonjour. Il Un a peu été surpris que parce tu que me... je disais Raphaël les autres jours avant. Exactement. J'aime bien brouiller les pistes pour voir si vous êtes attentifs. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. L'émission qui vous est présentée par Wilson, vous connaissez probablement The Duke, le ballon officiel de la NFL, mais Wilson, c'est aussi le GST, le ballon de foot US le plus avancé du marché, élaboré pour créer un grip optimal. C'est le ballon le plus vendu aux États-Unis et vous le retrouvez en France sur decathlon.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour. On parle des Packers aujourd'hui, messieurs. 13 victoires, 3 défaites, une intersaison plutôt calme sur les mouvements, plutôt agité pour le reste. On va probablement en reparler. Randall Cobb, Dennis Kelly, Lavondre Campbell pour les arrivées. Eric Stokes a été drafté. Josh Myers sur la ligne notamment. Ils ont perdu Jamal Williams, Ricky Wagner, Lane Taylor, Corey Linsley, Montravius Adams, Damon Harrison et Christian Kirksey notamment. Est-ce que, Raphaël, les bouderies d'Aaron Rodgers ont caché d'autres problèmes qui pourraient attendre Green Bay cette année? Parce que là, on arrive dans le top 3 quand même des previews. Je pense qu'on peut commencer par les facteurs d'inquiétude parce qu'on sait que c'est des équipes où il y a beaucoup de facteurs de confiance. Mais il se passe quand même des choses à Green Bay autres que Aaron Rodgers. Encore une fois, on ne va pas parler 10 fois retraite par retraite. Maintenant, il est revenu. Il n'arrête pas de dire que c'est sa dernière année, carpe diem, tout ça. Il parle comme s'il était au bord du précipice. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a quand même des problèmes à Green Bay, dans l'effectif et dans le jeu. Oui, non, mais tu as raison. On ne va pas revenir sur même le potentiel problème aussi avec Davante Adams. Pendant l'intersaison, il n'y a pas eu que Rodgers en plus. Après, si on se concentre vraiment sur l'effectif, le terrain, oui, il y a des problèmes. Et je trouve, pour ceux qui auront écouté la pastille d'avant, je crois, de la journée d'avant sur les Bills, je trouve que notamment en défense, il y a des problèmes un peu similaires. C'est-à-dire une défense contre la course qui me semble pas au niveau, ou en tout cas pas au niveau d'une équipe qui vise le top comme Green Bay veut le faire, et une escouade de linebackers qui est très en difficulté dans la couverture aérienne. Donc c'est deux défauts qu'on a déjà vus chez les Bills et qui là me semblent encore même plus amplifiés côté Green Bay. Et pour ne rien rajouter, ou pour être plus pessimiste, on va dire, même par rapport à Buffalo, c'est que en plus, la couverture aérienne de Green Bay n'est pas au niveau de celle de Buffalo. Alors, il y a un Jair Alexander de très, très haut niveau, ça, il n'y a aucun problème. Mais derrière, les cornerbacks numéro 2 et la paire de safety n'est pas au niveau, ou en tout cas, c'est des joueurs corrects. On n'est pas dans une équipe qui a un niveau catastrophique. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette défense qui, mine de rien, a plusieurs postes sur lesquels des questions se posent. Et donc, il y a beaucoup de taf, à mon sens, pour le coordinateur défensif. Oui, évidemment, je rappelle toujours que quand on arrive dans les previews de haut de tableau, on parle de manière relative. Quand on parle des faiblesses aussi de certaines équipes, des fois, c'est évidemment par rapport à ce qu'on attend d'elles, par rapport à ce qu'elles jouent. Victor, est-ce que tu rejoins les craintes de Raphaël sur cette défense où, en effet, moi, je suis même pas super d'accord sur la comparaison avec Buffalo. Je trouve qu'ils ont plus de problèmes quand même. Le front seven est quand même beaucoup moins homogène. On ne sait toujours pas qui est le fameux deuxième pass rusher à côté de Zadarius Smith, qui en plus est blessé. Moi, il y a quand même pas mal de motifs d'inquiétude du côté de cette défense. Victor, est-ce que tu es d'accord? Oui, alors moi je suis un peu plus haut par contre sur les safety, puisque Amos Savage pour moi c'est vraiment très bon. Après oui, le poste de cornerback numéro 2, Kevin King, je veux dire, on a vu en finale de conférence que c'était un vrai problème. Alors après, moi je suis un grand fan de Eric Stokes et je pense qu'il va avoir une grande carrière en NFL, donc ça ne m'étonnerait même pas qu'il finisse titulaire pendant la saison à remplacer Kevin King. Mais oui, ce front seven, il ne m'impressionne pas. Enfin, Kenny Clark, c'est très bien. Preston Smith, Zadarius Smith, etc. OK, mais c'est pas... Enfin, là, justement, tu le dis toi-même, on est dans le top 3 des previews, entre guillemets, puisqu'on prend le bilan d'année dernière. Donc, les Packers, c'était une des meilleures équipes de la Ligue. C'est pas un front seven d'une des meilleures équipes de la Ligue. Autant tu regardes l'attaque, tu te dis, ah ouais. Tu regardes la défense, tu te dis, je ne suis pas convaincu. Et c'est vrai que l'année dernière, ils ont eu des problèmes contre la course. Et ça ne m'étonnerait pas que ça continue cette année parce qu'ils n'ont rien fait pour renforcer ce secteur. Je me permets de dévier de côté du ballon, mais ils prennent que 21 sacs l'an dernier, ils ont une bonne ligne, mais qui a quand même été largement démantelée. Est-ce que ça passe pas dans les motifs
d'inquiétude ou de semi-inquiétude avec un David Bakhtiari qui aujourd'hui est blessé au moment où on enregistre. Derrière, il y a un rookie qui est annoncé au milieu de la ligne. Non, Raphaël, t'es pas inquiet. Non, pas particulièrement. Bon, alors après, bien sûr, à voir comment évolue la blessure de Bakhtiari, mais en partant du principe qu'il revient à 100%, Elton Jenkins est un excellent garde. Bon, il y a un nouveau centre. Ouais, je sais pas si ça va être si compliqué que ça. Non, moi, je trouve que globalement, Green Bay, depuis plusieurs saisons, arrive pas tout le temps une ligne qui bouge, mais souvent d'une année sur l'autre, a souvent des changements sur sa ligne offensive et malgré tout reste stable ou reste dans les équipes correctes sur la ligne offensive. Et là, elle pourrait être moins forte que l'an dernier, mais au point que ça perturbe tout le schéma offensif de Matt Lafleur et au point que ça perturbe l'attaque, moi, j'y crois pas. Personnellement, je ne le vois pas venir et je trouve qu'il y a aussi peut-être plus de skill players pour aider Aaron Rodgers que l'an dernier, ou en tout cas, certains qui vont émerger. Donc, moi, je ne suis pas plus inquiet que ça. C'est, comme tu l'as dit, pour moi, le cœur, c'est la défense. Hein. Victor a le regard dans le vague de l'homme qui réfléchit à savoir s'il aime cette ligne offensive ou non. Verdict. Je regardais mon deuxième écran pour savoir si j'aime cette ligne offensive ou non. Pour moi, c'était plus le Factor X. Okay. Alors après, Factor X, tout est en relatif parce que quand tu as Rodgers, Jones, Adams et compagnie, tu vas t'en sortir en saison régulière. Enfin, c'est pas... Là, c'est plus un Factor X pour les playoffs, là, puisqu'on se projette dans les équipes qui sont très hauts. Mais c'est vrai que bon, Bakhtiari, c'est fort, Jenkins, c'est fort. Myers, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas Creed Humphrey qui a été choisi. Et je pense que quand on voit ce que Creed Humphrey fait avec Kansas City en pré-saison, ils vont peut-être s'en mordre les doigts d'avoir choisi Josh Myers. Enfin, ça, c'est un problème de draft et on jugera dans plusieurs années. Mais bon, Lucas Patrick et Billy Turner à droite, c'est peut-être pas ronflant comme nom par rapport à tout le reste, mais ça fait largement taf. Hein. C'est sûrement dans le top 15 à la position. Et du coup, c'est largement suffisant. Très bien. Donc, on revient dans les positifs pour citer quand même aussi les positifs, hein, parce qu'on l'a fait pour toutes les équipes. On ne va pas se priver pour celle du haut du tableau. En attaque, évidemment, Aaron Rodgers est le MVP en titre et il peut décemment prétendre au titre de meilleur quarterback du monde quand il ne fait pas la gueule. Oui, c'est ça. Effectivement, il peut y prétendre. Comme tu l'as dit, je ne sais même pas année après année ce qu'on peut rajouter particulièrement sur son jeu. On a à peu près tout dit, tout vu, tout décortiqué sur lui. Tu sais ce que tu as avec Aaron Rodgers. La première année avec Matt Lafleur avait été un peu plus compliqué offensivement. Là, la deuxième année, ça a quand même bien déroulé en attaque, que ce soit aérien ou jeu au sol. On a quand même l'an dernier au poste de tight end Robert Tonyan qui s'est montré. Là, il y a un Randall Cobb qui revient pour faire plaisir à Rodgers. Enfin, bref, moi je trouve sincèrement que c'est une attaque. Je vois pas en fait pourquoi cette attaque-là serait particulièrement moins performante l'an prochain. Tu vois, Surtout en NFC. Hein. Oui, non, mais voilà. Et pour Rodgers, tu disais, je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Moi, je ressors cette stat que j'avais déjà sortie pendant un podcast d'intersaison, mais je m'en fous parce que je l'adore. La dernière fois qu'il a lancé plus de 8 interceptions sur une saison, c'était en 2011. Le mec moi, j'ai une autre stat. Pas plus de 8 interceptions par saison depuis 10 ans. J'ai une autre stat pour te compléter. Le 49,7% des drives des Packers l'année dernière ont fini avec des points. C'est la meilleure marque de la NFL. 5,6% des drives ont fini avec des turnovers. C'est la meilleure marque de la NFL. Ouais. Donc, c'était les plus efficaces et ceux qui faisaient le moins d'erreurs. Non, mais voilà. Donc, à partir de là, après, encore une fois, il y a ce côté playoff parce qu'il s'écroule en finale de conférence à chaque fois. Mais ça, on est dans les on ne peut pas savoir quoi. Sur le papier, ils ont de quoi aller au bout. Je m'avance un peu, mais il y a Aaron Rodgers. À lui seul, il tire l'attaque vers le haut de toute façon. Donc, moi, je vous parlais de la ligne, mais en effet, il la tire vers le haut, il tire les receveurs vers le haut, il fait briller des mecs. Parce qu'il a eu beau se plaindre de son groupe, qu'il fallait faire revenir Cobb, etc. Mais même avec des mecs comme Lazard ou des Saint-Brand ou des Valdes-Scantling, il les fait briller de toute façon. Donc, bon, il n'y avait pas d'inquiétude là-dessus. Tu l'as dit, il y a Aaron Jones au sol. Il gagne 4,8 yards par course l'an dernier, toute l'équipe. Donc, il y a aussi ça. Donc là, je pense que pour l'attaque… En plus, il y avait un Edgy Dillon qui, l'an dernier, était rookie, s'était montré au sol en fin de saison. Assez intéressant et complémentaire d'Aaron Jones. Donc, sincèrement, il y a même potentiellement un duo de coureurs
one Ils to ont même punch. Kevin Hill, ça, c'est pas mal. Donc voilà, il y a vraiment de la qualité en attaque. Encore une fois, ça va être très très fort. Donc dans ce cas-là, quel est le facteur X de cette équipe? On a dit qu'il y avait peut-être du manque de profondeur sur la défense éventuellement. Quel est le facteur X pour toi, Raphaël? Bah, je pense que du coup, ça va être, oui, le coaching staff, coordinateur défensif, comment il est capable de faire progresser ou pas cette défense pour passer un palier supplémentaire. J'irai vers ça. Attention à Mason Crosby, hein, leur kicker qui des fois fait des saisons des fois assez dangereuses et peut passer à côté d'un match, hein, sur une finale de playoff. Ça pourrait pas passer, mais non, principalement, le coordinateur défensif, à mon sens, a un vrai rôle important cette saison. Victor, ton facteur X. Pas mieux, pas mieux. Je dirais le coaching staff dans son ensemble, en fait. Je veux dire que ce soit Lafleur, parce que on se rappelle quand même, et quand il a présenté Jeopardy, on a vu que Rodgers n'avait toujours pas digéré. Il y a cette histoire aussi en finale de conférence de taper le feed goal au lieu de tenter d'aller chercher le touchdown, etc. Donc, pour moi, c'est en effet Joe Barry en défense, mais aussi Lafleur dans le play call où ça va être important. Oui, Victor a raison, juste pour préciser, parce que un des reproches qu'on faisait à Mike Lafleur l'an dernier, avant les playoffs, c'était qu'on avait remarqué que quand Green Bay perdait, il perdait vraiment largement avec une incapacité du coach à changer le cours du match, à changer les systèmes. Ça s'est quand même vu face à Tampa Bay avec une équipe de Green Bay absolument incapable de répondre à quoi que ce soit. C'est vrai que lui aussi a du coup ce besoin à un moment d'être au pied du mur dans un match et de renverser la table, quoi. Donc, alors, idéalement, ils n'ont pas besoin parce que tout roule et tu n'as pas besoin de le faire. Mais a priori, dans une saison NFL, ça t'arrive d'être au pied du mur. Donc, on a besoin aussi de voir Mike Lafleur faire ça. Matt Lafleur. Mike Lafleur, oui, pardon. Oui. C'est Matt. les Jets. Bon, moi, je vais mettre pour le facteur X le pass rush pour être un poil plus précis, mais avec l'éventuelle absence de Zacharias Smith en plus en début de saison, j'aimerais bien voir qui va se mettre à l'aider. Rashan Gary, 5 sacs l'an dernier, Preston Smith 4, c'était ce qu'ils avaient derrière. Voilà, j'aimerais bien qu'il y en ait un des deux qui monte un petit peu quoi, en rendement. Le calendrier de cette équipe de Green Bay, si j'arrive à ne pas faire une fausse manip, voilà, je le remets. Les Saints à l'extérieur pour commencer, ensuite les Lions, les 49ers à l'extérieur, les Steelers, les Bengals à l'extérieur, les Bears à l'extérieur, Washington, les Cardinals à l'extérieur, les Chiefs à l'extérieur, les Seahawks, les Vikings à l'extérieur, les Rams, la semaine de repos en semaine 13. Il y a des semaines de repos tard, hein, du coup, maintenant avec la saison allongée. Les Bears, les Ravens à l'extérieur, les Browns, les Vikings à domicile, et les Lions à l'extérieur. C'est pas un calendrier facile en dehors de la division quand même, j'ai l'impression, parce qu'ils prennent la NFC West, donc San Francisco, Arizona, Seattle, les Rams, c'est jamais des matchs faciles. Et puis, ils prennent, si je ne dis pas de bêtises, la FC Nord, puisque je vois Cincinnati, Baltimore, Cleveland et Pittsburgh. Donc, ils croisent avec deux divisions quand même plutôt costauds. Hein. Encore une fois. On peut pas faire pire. Voilà, on peut difficilement faire pire, en effet. Et puis, New Orleans qui se glisse là-dedans. Oui, c'est juste New Orleans. Je m'attendais à voir Tampa quand je vois New Orleans. Donc, pas de Tampa. C'est pas facile. Mais ils sont quand même une équipe très costaud, donc ils seront favoris de la plupart de ces matchs, Raphaël. Oui, ils seront favoris de la plupart. Moi, je les vois à 13 victoires. Je pense qu'ils vont être dans les eaux de l'an dernier, et 13 victoires me semble être le bon scénario pour eux. Je les vois difficilement aller au-dessus. Ils pourraient être un peu moins élevés, mais bon. Ouais, moi, j'ai mis 12 parce que, tu l'as dit, Alain, le calendrier, c'est vraiment le pire que tu pouvais faire, quoi. NFC West et AFC Nord, bon, quand même, Ravens, Steelers, Browns, Seahawks, 49ers, il y en a quelques-uns où le truc va tomber. Donc, bon, voilà, je me dis, c'est 5 défaites, c'est raisonnable. Je suis ultra tiraillé. Je suis ultra tiraillé. C'est-à-dire que j'arrive pas à savoir si Rodgers peut faire 2 bonnes saisons énervées de suite.
Parce que déjà l'an dernier, il était chafouin, patati patata. Il a jamais de mauvaise saison. Non, attention, hein, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très relatif, une mauvaise saison pour Aaron Rodgers. Mais tu vois, s'il boude, s'il n'est pas content, si ça râle toutes les semaines, si il n'a pas appelé les jeux que je voulais, il n'a pas signé mon copain. Si les pass rushers sont pas là et que la défense commence à souffrir un peu, je sais pas. En fait, le truc, c'est que d'un côté, je serais capable de les donner à 11 ou 12 victoires, donc avec 6 défaites. Mais en même temps, quand je regarde le calendrier, je me dis qu'ils peuvent démarrer sur un 8-0 s'ils sont de bonne humeur, quoi. Parce que j'ai pas de problème à me dire qu'ils peuvent taper les Saints, les Lions, les Niners, les Steelers, les Bengals, les Bears et Washington pour commencer, quoi. Donc, je vais couper la poire en deux, je vais dire 12-5. Voilà, je vais dire 12-5. Mais ouais, je sais pas évident. Je sais pas, il y a une drôle d'ambiance qui me plaît pas, moi, autour de ces Packers cette année. Tout ce drama, tous ces trucs, là, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Bon, ça joue le titre pour vous? Ah bah surtout qu'en NFC, il y a. Enfin, pour l'instant, sur le papier, pour moi, la NFC, c'est un peu une course à deux, avec 2-3 outsiders en dessous. Mais oui, c'est favori de la NFC. Si tu joues pas le titre avec Rodgers, avec un bilan de l'an dernier, c'était quoi, 14 victoires, non? Enfin, ouais, forcément, tu joues le titre. Enfin, sinon, c'est pas la peine. Sincèrement, c'est pas la peine d'aller s'embêter à Minnesota dans le froid si c'est pour pas jouer le titre. À Détroit dans le froid aussi. Ouais, tu vois. Et dire que à une époque, j'entendais qu'il fallait rééquilibrer les conférences parce que la NFC était trop forte. Maintenant, qui a envie d'aller jouer contre Buffalo, Kansas City, Cleveland, etc. Mais c'est toujours pareil. Et à une époque de Peyton Manning et de Tom Brady, on disait que la NFC était trop forte. Et puis voilà, ça se rééquilibre tout le temps. Mais bien sûr. De toute façon. C'est comme ça que se termine la preview de cette équipe des Packers. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Et on remercie Wilson qui sponsorise cette émission avec son ballon, le GST, que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. Ballon avec un super grip, testé et approuvé, je peux vous dire, je l'ai eu en main pas plus tard que cet après-midi. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu. Pour nous suivre, Twitter et Facebook, c'est @TDActu, Instagram, Touchdown Actu en entier, et tdactu.com pour le site, on l'a dit, avec toutes les previews, tous les podcasts, vous retrouvez tout le contenu, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Victor, à demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao.